Ouais, bien salut à tous. On est de retour pour une nouvelle pêche. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a le biwi, la tente. Donc on est sur une session d'un peu plus de 24 heures sur un étang privé. Donc voilà, cet étang je le connais parce que c'est par le biais d'un de mes amis. Et du coup en fait j'ai le privilège d'avoir l'occasion de pêcher dans cet étang. C'est un étang qui n'est pas souvent pêché. J'ai participé à la vidange de l'étang et donc je sais à peu près la quantité de poissons à l'intérieur. Euh, donc voilà, j'ai déjà eu l'occasion de pêcher cet étang qui fait à peu près un hectare et demi à peu près. Je vous montrerai des images du plan d'eau. Du coup voilà, là, certains vont dire que je suis peut-être un bourrin, mais du coup je suis à 5 cannes. Ouais, on va dire j'aime mieux en profiter parce que c'est un étang où le niveau de touche est quand même assez rare en fait. J'ai déjà fait des 24 heures et c'est pourtant un étang qui est petit, qui est bien empoissonné, mais les poissons répondent assez rarement aux appâts. C'est pas forcément des poissons qui sont habitués à voir les bouillettes, etc. Et surtout aussi des amorçages conséquents. Je sais que le propriétaire de l'étang met aussi régulièrement de la bouffe. Donc du coup les poissons sont bien éduqués, on va dire quand même, à la bouffe en général. Donc voilà, donc là je suis installé depuis à peu près midi. Petite touche. Alors je sais que dans le plan d'eau il y a aussi pas mal de tanches, ce qui fait que il y a de fortes chances que j'ai des tirés sur la canne. Donc pour cette pêche, je suis parti sur un principe simple, c'est qu'il me fallait des bouillettes assez instantanées, dur à lire, et il me fallait des bouillettes donc aussi qui pour moi me donnaient confiance. Actuellement voilà, j'ai un stock de Océane G2 de chez Léon. Donc voilà, hein, la fameuse bouillette avec laquelle j'ai réalisé un AMT. Et du coup voilà, je sais qu'elle marche plutôt bien. J'ai pris quand même pas mal de poissons avec. Donc déjà je suis parti sur un secteur. Alors en fait j'ai deux secteurs en particulier. J'ai mis la tente entre deux zones, c'est-à-dire que j'ai une zone où le plan d'eau est complètement ouvert et de l'autre côté j'ai une zone où en fait il y a des îlots qui partagent un peu l'étang. Et je sais que de ce côté-là il y a l'arrivée d'eau et en général c'est là qu'il y a les poissons. Alors le problème c'est que dans cette zone-là il y a très peu de marge de manœuvre et surtout c'est jonché d'obstacles. Je sais que c'est la zone où les poissons se mettent. Par contre, c'est la zone où je vais péter du matériel et où je risque justement d'abîmer le poisson. C'est pas l'objectif. Donc moi, je préfère, on va dire, partager un peu les zones, essayer de jouer un peu plus sur l'attractivité des appâts. Donc j'ai fait confiance donc sur la partie, on va dire, un peu plus encombrée grâce à deux cannes. Donc j'ai mis de la bouillette Océane G2. Donc une canne où j'ai mis donc la bouillette toute seule et l'autre, et donc sur l'autre j'ai donc mis une pop-up de MC Carp Fishing, une Lever Supreme, donc pour jouer un peu sur l'attractivité là encore, foie, Océane G2. Bon voilà, c'est assez carné. On sait que là on est dans l'automne, même si là actuellement il fait quand même pas mauvais. Les poissons doivent avoir à chercher de la bouffe pour s'engraisser. Donc je fais confiance à de la bouillette carnée sur cette pêche. Donc voilà, donc une canne avec une pop-up, une Océane G2, une autre canne avec une seule bille. Derrière, j'ai fait un nappage avec du Robin Red, liquide Robin Red. Voilà. Pour essayer d'apporter un peu d'attraction.
Et donc du coup sur la partie assez ouverte en fait du plan d'eau, j'ai décidé de pêcher donc avec les fameuses Candid Devil de chez MC Carp Fishing, une bouillette qui est sur le marché depuis une bonne année. Voilà, évidemment, je pense que tout le monde qui suit un peu Captain Carp a vu un peu l'efficacité de ces bouillettes là. Voilà, moi je sais que j'ai déjà pris des bouillettes chez MC Carp Fishing, j'en suis plutôt assez content. Donc voilà, j'ai voulu la tester, je ne l'avais pas encore fait. Donc voilà, on va essayer. Donc j'ai mis une canne avec un doublé de 20 mm de Candid Devil et une autre canne donc avec des pop-up, là encore de chez MC Carp Fishing. Décidément j'ai du stock, et du coup c'est les hot chili, pop-up hot chili, parce que j'avais essayé les hot chili pendant un temps et il me restait donc des pop-up. Je me suis dit autant utiliser un peu les pop-up sur ce plan d'eau, tester. Et du coup j'ai fait un nappage avec du hot chili, de l'enrobage booster hot chili. Voilà donc. Alors pourquoi j'ai fait deux systèmes un peu de cannes, une pop-up, une dans le fond, c'est pour apporter tout simplement un peu de diversité au montage aussi, et aussi surtout voir quel montage fonctionne le mieux, parce que le plan d'eau il y a quand même pas mal de vases. Donc il y a ce dilemme là qu'il faut régler, c'est il faut que les appâts puissent être visibles, parce que l'eau est très teintée. Et du coup voilà, il faut que les appâts soient visibles et qu'en même temps j'ai une sorte de pouvoir d'attraction, soit si les carpes fouillent pas forcément, que la pop-up justement les interpelle, ou soit qu'elles fouillent vraiment dans la zone d'amorçage et donc qu'elles prennent les bouillettes dans le fond. Autre chose au niveau de l'amorçage, j'ai fait un complément avec du baby corn, un petit peu de pellet, et j'ai fait un mélange aussi un petit peu de graines, parce que je pense qu'il faut véritablement que je réussisse à attirer les poissons sur la zone. Alors dans les parties encombrées, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bon amorçage, mais plus on va dire avec du baby corn, mais du pellet, on va dire des appâts qui vont se dissoudre, qui m'ont rien donné à bouffer, parce que de toute manière je sais que les poissons ils sont par là-bas, donc j'ai pas forcément besoin d'aller chercher vraiment à les faire stopper sur un amorçage. Par contre sur la zone du plan d'eau, là je pêche vraiment avec de l'amorçage assez conséquent pour véritablement attirer du blanc et apporter de la concurrence alimentaire, ce qui ferait pour moi, à mon avis, la différence sur le fait que les carpes s'arrêtent sur la zone, parce que c'est ça qui ici sur ce plan d'eau doit justement doit être important, c'est qu'il faut que je réussisse à stopper les poissons pour qu'ils viennent manger sur les amorçages et que du coup ils décident de manger des bouillettes. Bon, et ben les gars, ça y est, premier poisson de la session. Alors pas du tout pris comme prévu, hein. Là l'après-midi commence à être lancé, et connaissant un peu on va dire les poissons du poste, j'ai préféré aller faire un peu de stalking avec un petit peu de pain. J'avais des pains au chocolat. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les pains au chocolat, mis sur un montage avec un bouchon marqueur, et je suis parti voilà, dans les obstacles, hein, comme prévu. Elles sont dedans, et du coup pour l'instant, ce qui nous donne donc la première carpe, qui m'a fait un combat assez monstrueux. Voilà, elle a encore du jus. Elle n'a pas envie. Allez. Allez, ce coup-là, c'est la bonne. Oui. Voilà. La magnifique commune, tout en puissance. À peu près 7 kg. Elle a quand même une couleur bien blanchâtre, hein. Celle-là, ouais. Au début, je sais qu'il y a des carpes amour. Au début, je me suis dit peut-être une carpe amour.
Ou pain, bon, on sait jamais. Et non. Hop, premier poisson de la session, j'espère que ce ne sera pas le dernier. Parce que les poissons, encore une fois, ont l'air d'être assez compliqués. On voit qu'on est obligé d'aller chercher vraiment dans les obstacles. Voilà. Superbe commune. Et donc voilà donc le plan d'eau en question. Donc vous voyez, donc là ça c'est la grande surface ouverte. Donc là, ça c'est la zone on va dire d'arrivée sur le plan d'eau. Du coup là, cette zone qu'il y a là, c'est à peu près la zone où le propriétaire envoie la bouffe. Donc vous voyez, hop, une canne, une Candidaville toute simple. Ensuite, vers le saule qui est là, dans cette zone, donc j'ai mis une Candidaville, enfin un doublé de Candidaville en 20 mm. J'ai mis à peu près up par là-bas, vraiment sur la bordure en face, une Candidaville avec donc une hot chili, une pop-up. Alors pourquoi j'ai décidé de pas mettre de ligne en plein milieu de l'eau? Bah, c'est tout simplement parce qu'au final, au milieu de l'eau, j'ai pas eu plus de départ que ça. J'ai testé plusieurs stratégies par le passé et les poissons n'avaient pas l'air de vraiment circuler en plein milieu de la zone. On a l'impression qu'ils longent plus les bordures. Donc voilà, et donc là, la partie qui est donc ici, hop, je vais vous montrer un petit peu le campement en même temps. Tapis réception. Le campement, faut faire un peu de rangement, c'est un peu le bordel. Et donc vous voyez, c'est plein de petits îlots comme ça. Hop, et là comme vous voyez, j'ai deux cannes qui sont ici. Et donc ces deux cannes, alors comme vous voyez ici, il y a un gros arbuste immergé. Du coup bon, j'ai déjà fait du poisson sur ce secteur là, hein, évidemment à la bouillette. Donc bah, on retente, hein. On va pas enlever ce qui marche d'habitude. Et donc la deuxième canne, alors là je me suis un peu tâté parce que quand je suis arrivé sur le coup des midi, ça fouillait pas mal là, il y a des branches, ça fouillait pas mal là. Alors je m'étais dit essayer de mettre une bouillette là, bon ça n'a rien donné, alors j'ai préféré on va dire essayer de stopper les poissons qui circulent, vu que les poissons n'ont pas l'air d'être vraiment posés aux endroits. Et donc du coup celle-là je me suis pris vers l'îlot là-bas, et en fait je me suis mis un peu entre les deux là, ici, donc par là-bas à peu près. Donc c'est une zone où les poissons vont passer et ils devront obligatoirement tomber dessus. Alors soit ils mangent, soit ils ne mangeront pas. Hop, je vais vous montrer maintenant où j'ai pris donc la carpe au pain. Encore un îlot là avec un arbre qui s'est cassé la gueule. Alors c'est vrai que bon, sur le coup on peut se dire, enfin je sais que les poissons sont par là, mais il y a tellement d'obstacles. Moi je préfère pas abîmer les poissons, je préfère mieux les attirer, être plus intelligent on va dire, parce que c'est vrai que certains bourrins se mettraient là où les poissons sont évidemment, mais si derrière on pète à chaque fois, on laisse des bas de ligne. Coucou la biquette. Oui, parce que je suis pas tout seul, pas tout seul, je suis en compagnie de biquette. Donc vous voyez là, vous voyez, hop, il y a un ponton, ça vient de bien remuer. Et donc vous voyez la carpe, je l'ai pris sur le ponton et je l'ai pris là-bas dans le tas de branches qui sont immergées. Évidemment hein, le poisson a été en plein dedans, donc vous voyez peut-être mieux là, je sais pas, mais voilà, le saule où je pêche juste devant c'est là. Donc voilà, donc là par contre je suis monté en tresse. J'ai mis le bateau à disposition parce que évidemment l'objectif c'est pas durant la nuit qu'un poisson vienne faire le tour de l'îlot et qu'on puisse pas le ramener. À l'époque que j'avais pas pris le bateau, c'est ce qui s'était déjà passé en pleine nuit, et du coup j'avais dû tenter de faire un peu le ninja sur les îlots, mais bon aujourd'hui les îlots sont plus vraiment accessibles à cause de la végétation. Donc voilà, je vais pas faire le grand bourrin en plein milieu de la nuit. Et voilà, c'est un superbe plan d'eau.
qui est très difficile, hein. Je peux vous assurer que c'est un plan d'eau. C'est vrai que les premières fois on se disait, vu le nombre de carpes à l'hectare qu'il y a, normalement ça devrait vraiment beaucoup plus dérouler, mais les poissons sont méfiants. La preuve en est, hein, j'ai mis quoi, 5 minutes là-bas vers les branches, à pêcher vers les branches, et ça a donné un fiche au pain, quelque chose qui est régulièrement donné. Donc le pain, voilà, on sait que c'est quelque chose de simple et efficace, mais évidemment que voilà, derrière c'est un choix aussi, hein, de pas forcément que les pêcher au pain, surtout que l'objectif c'est pas évidemment d'abîmer les belles tanches de l'étang. Hop, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Comme je vous disais, donc le bateau est prêt et à disposition si au cas où il faut aller chercher un poisson. Allez, je vous reprends plus tard. Bon bah voilà, on arrive à 19 h. Et une petite miroir vient nous voir avec le doublé Candy Devil. Un très beau poisson bien lourd, qui lui a plus les couleurs de l'automne déjà. C'est plus intéressant. Hop. Magnifique poisson, bien ventru, qui commence à chier de la bouillette. Impeccable. Hop. Et ben allez, 4 h du matin. Encore une miroir. Encore un beau poisson. Sur la même canne. Vers le saule qui tombe dans l'eau. C'est pas sympa ça en pleine nuit de faire ça quand même. Oh. Pouah. Hop. Super poisson. Par contre celui-là, le combat presque inexistant. Allez, on va remettre le poisson à l'eau. Bon, pour 2, c'est midi. Un petit coup de stalking. Au pain au chocolat. Et voilà. C'est l'heure de la douche. Calme-toi. Encore un gros combat. Non, pas envie. Je crois que c'est annoncé pas de pluie. Allez, cette fois c'est la bonne. Et voilà.
Encore une superbe miroir. On va montrer de l'autre côté. Hop. Allez. Allez. Bah merde. Magnifique miroir. Allez, on va la remettre à l'eau. Bon voilà, clap de fin pour cette pêche. Bon bah du coup, résultat en à peu près, allez, 24 heures, un peu plus. Et ben ça fait 4 poissons, c'est sur 5 départs. Donc une décroche. Et du coup, voilà, en tout cas, bon, il y a eu du poisson. Je vous ai pas trop fait, on va dire, de plan détaillé sur comment j'amorçais ni quoi que ce soit. Voilà, j'avais envie aussi un peu de profiter de ce moment. Et puis voilà, l'objectif c'est de voir du poisson. Il y a eu du contenu quand même. Une superbe session. Peut-être même une des sessions les plus propres que j'ai pu faire ici, puisque là au moins je n'ai fait aucune casse. Aucun poisson n'a été abîmé du fait qu'il s'est tanké ou quoi que ce soit. Là, la pêche a été très très propre et ça, je peux vous dire que ça, c'est déjà pas mal. Quand on est sur des plans d'eau comme ça, il faut évidemment respecter le milieu aquatique. Parce que voilà, hein, l'objectif, c'est pas non plus que les poissons soient abîmés. Bon, et bien sur ce, à une prochaine pêche. Cette fois, ça sera très certainement sur du sauvage. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est une vidéo qui change un peu de contexte. J'ai l'habitude de pêcher en rivière dans du sauvage. Là, bon, c'est du privé, mais du privé qui est rarement pêché. Donc voilà, j'espère que cette expérience vous aura fait un petit peu plaisir. Et bien allez, à la prochaine pêche.